Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. L'ONU exhorte le gouvernement à abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé ce jeudi aux autorités de la transition au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Nous sommes profondément préoccupés par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques. C'est ce qu'a déclaré l'instance dans une publication sur le réseau social X. On se rappelle qu'il y a cela quelques jours, les autorités maliennes avaient suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique dans le pays sur toute l'étendue du territoire malien. À la suite de cette décision du gouvernement de transition, la haute autorité de la communication au Mali aussi a demandé aux médias de ne plus diffuser ou couvrir des activités concernant des activités des partis politiques ou des associations à caractère politique, une situation qui suscite beaucoup des réactions dans l'opinion et qui pousse l'Organisation des Nations Unies à réagir, et elle pense que cette suspension plutôt viole la liberté d'expression et les droits de l'homme dans le pays. Je commence par vous, Sylvestre Béni. Le Mali a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques. L'ONU dit qu'il faut abroger immédiatement cette décision. Alors, est-ce que le Mali est sous tutelle de l'ONU? Le Mali est pays membre de l'ONU. Est-ce que oui, un pays veut dire être sous tutelle? Non. Non, je crois qu'en matière donc, de diplomatie, il y a donc des termes qu'il faut utiliser lorsqu'on est donc entre membres ou lorsqu'on est devant un État souverain. Le Mali est un État souverain et quand l'ONU demande donc au Mali d'abroger immédiatement, comme si cette organisation parle donc, c'est pas comme si c'est un papa qui parle à son enfant, même aujourd'hui. Même si vous avez un enfant qui a près de l'âge, il y a des termes que vous ne pouvez plus prononcer devant donc, cet enfant-là. Et l'ONU n'a souvent pas respecté le Mali. Vous avez vu que dans l'affaire donc, des 29, non, ils sont 29 ou 30 combien 39, oui. Les 49 mercenaires. Les 49 mercenaires ivoiriens. Mercenaires. Oui, donc c'est cette affaire-là. Vous avez vu la réaction donc, du secrétaire général de l'ONU qui donne donc, presque des injonctions donc, au Mali de libérer les personnes là. Je crois qu'il est temps qu'on puisse respecter suffisamment l'Afrique. Il est temps qu'on puisse respecter l'Afrique, encore que le Mali est un État souverain. C'est vrai que pour l'heure, nous n'avons pas les motifs ou les motivations nécessaires qui ont peut-être milité et ensuite causé cette suspension donc, des activités politiques dans ce pays. C'est vrai que nous tous, nous l'avions appris il y a quelques jours que le gouvernement a demandé donc, une suspension des activités. Et c'est vrai qu'eux aussi n'ont pas aussi motivé leur décision, c'est vrai. Ils ont donné des raisons, subversion, et qui se lancent dans des débats, des discussions stériles, puisque ces partis politiques demandent que la transition libère le pouvoir, puisqu'elle avait promis de faire des élections en février 2024 et de quitter le pouvoir au plus tard le 26 mars 2024. Nous sommes là en avril, les partis ont organisé des conférences pour dire non, leur temps est passé, il faudrait qu'ils libèrent le pouvoir. En Conseil des ministres, le gouvernement décide de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Voilà un peu le décor. Oui, je suis un peu peiné donc de... La raison, c'est subversion. Oui, généralement, c'est subversion. Et puis, vous savez, lorsqu'on parle de subversion, on peut mettre tout dans subversion. Les gens peuvent, du fait donc, de cette situation, être donc, sur la dictée de certains pays occidentaux, ne serait-ce que pour poser un certain acte irresponsable. C'est vrai, je le dis, c'est une décision qui ma foi, nous met un peu perplexes, ça il faut le dire. C'est une décision qu'on peut mieux réfléchir, qu'on peut mieux réfléchir, mais tel que je le dis, c'est un pays souverain, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on verra donc dans les prochains jours ce qu'il en sera. C'est vrai qu'il y a une transition qui va prendre fin, mais ce n'est pas du fait donc de cette situation
qui peut rentrer donc dans les actes subversifs. Voyez-vous, il y a une situation, il faut discuter, il faut dialoguer, hein, pour trouver donc une issue ou un dénouement heureux donc à cette situation. Mais lorsque les gens se lancent dans des actes subversifs, je crois que c'est ce qui a poussé peut-être l'État à prendre cette décision. Mais vous savez qu'aujourd'hui aussi, nous sommes presque dans un pays déception. Aujourd'hui, le Mali est presque dans un pays déception, comme nous l'avons vu au temps donc de Sankara et de Compaoré. Nous sommes dans un état de déception et c'est un pays qui est en reconstruction, c'est un pays qui se cherche véritablement. Donc, s'il faut tout de suite respecter un certain nombre donc de principes démocratiques entre guillemets, c'est-à-dire que souvent lors de ces situations, on pousse les États à aller vers des élections. Et après, on va vers des élections. Quelques mois après, il y a coup d'État. Vous savez que le Mali donc, a connu une succession de coups d'État. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, ils se disent donc il faut prendre du temps pour mieux faire les choses. Et après, on ira donc aux élections. Sauf qu'au début, ils avaient donné un délai qui aujourd'hui ne respecte plus. Justement, ils avaient donné un délai, mais c'est du fait donc des contingences, du fait donc de la situation de l'heure. C'est-à-dire que nous sommes dans une certaine dynamique. Si je dis peut-être que je te dois, et que je dis, bon, le docteur Guillaume, le lundi, je vais te payer. Et que du fait d'une situation imprévue, le lundi, je suis devant donc le fait que je ne peux pas honorer mon engagement, mais je vais prendre un certain nombre de dispositions. Je serai aussi dans le droit de dire, monsieur Sylvestre, payez-moi. Justement. Et c'est ce que font ces partis politiques. Cela ne te donne pas le droit de poser des actes subversifs. Voyez-vous? Non. Mais pour l'instant, c'est ce qui est dit. Mais tel que je le dis, je déplore véritablement cette situation parce que il faut laisser tout le monde donc il faut lever libre cours à tout le monde donc d'exprimer de son vouloir. Il faudrait que la liberté d'expression soit consacrée. Si la transition est arrivée à sa fin et que d'autres font le constat et qu'ils le disent, en réalité, ce ne sont pas des actes subversifs. À moins que ce qu'on met dans actes subversifs, pour l'instant, vous et moi, nous ne maîtrisons pas donc le contenu. Un État, toujours des renseignements, toujours donc des informations que le citoyen lambda ne peut pas l'avoir. Encore que nous sommes encore à quelques milliers de kilomètres donc, du Mali. Donc voilà donc la situation. Mais je veux véritablement qu'on puisse lever quand même cette suspension-là, qu'on laisse libre à tout le monde donc, de s'exprimer sur la situation et que à la fin que le Mali soit le grand gagnant. Merci beaucoup à vous, Sylvestre. Alors, Constant, l'Organisation des Nations Unies n'est pas d'accord, en tout cas, disons-le comme ça, sur cette décision prise par le Conseil des ministres du gouvernement de transition du Mali ce mercredi 10 avril de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire malien. L'ONU a demandé à ce que la transition malienne abroge immédiatement une telle décision. C'est une instruction, une injonction que l'ONU a adressée aux autorités maliennes. Et c'est sur Twitter, c'est sur X. Ah, bien sûr. Oui, comme l'a dit Sylvestre, l'ONU s'est exprimée comme si le Mali est un territoire sous tutelle des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas. C'est la manière de le dire qui pose problème ou bien c'est le fond en fait qui pose problème? Il y a plusieurs problèmes. Ok. C'est la traduction d'un malaise qui dure déjà plus de 60 ans. Autrement, depuis les indépendances, les pays africains anciennement colonisés par les pays occidentaux, les puissances occidentales, n'ont jamais été considérés comme des pays souverains. On définit les règles de fonctionnement, de gouvernance ailleurs, et ceux qui sont à la tête de ces États africains doivent travailler et rendre compte à ces institutions. Et pourtant, ce ne sont pas tous les pays membres du Conseil de sécurité ou bien membres de l'organisation de façon générale qui s'expriment de la sorte. On ne tient jamais compte de la vie des Africains. Les États africains sont considérés en réalité comme des territoires appartenant à ces puissances occidentales et c'est à ces puissances de choisir les présidents, d'en faire ce qu'ils veulent dans ces pays, des pays très riches qui sont déclarés pays très pauvres, très endettés
Aujourd'hui, puisque les 3 pays du Sahel et en premier lieu le Mali, les autorités maliennes ont décidé de prendre en main le destin et définir les orientations politiques, les orientations de développement du Mali, ça ne fait pas du bien à ces anciennes colonies. Par conséquent, eh bien, ils utiliseront tous les moyens, que ce soit les organisations sous-régionales, que ce soit l'organisation panafricaine ou du moins l'Union africaine ou la CEDEAO, et en leur tête, les Nations Unies, nous comprenons aisément le malaise dans lequel ces États européens, ces puissances occidentales vont se sentir lorsque ces pays prennent d'autres directions que celles définies par les anciennes colonies. C'est logique que le Mali, les autorités maliennes interdisent ou du moins suspendent les activités politiques jusqu'à nouvel ordre. Vous n'y trouvez pas de problème? Je n'y trouve pas d'inconvénient. Aucun pays parmi ces puissances qui se disent maîtres du monde ne s'est développé dans ces libertinages. Prenez l'exemple de l'Israël aujourd'hui. Vous pensez que la liberté d'expression, c'est du libertinage? De combattre le Hamas. Il y a une opposition en Israël. Plutôt, cette opposition s'est ralliée au parti au pouvoir. On l'a associé. Le Premier ministre les a appelés très bien, pour contribuer ensemble. Ils puissent combattre un ennemi commun. Mais au Mali, même pendant la pleine crise, pendant que le pays était confronté de toutes parts par ces attaques terroristes, on ne parlait pas de la lutte contre le terrorisme. L'ONU n'a jamais donné injonction aux organisations terroristes d'arrêter de tuer les gens. Jamais. Et n'a jamais mené une action pour soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Mais plutôt, l'ONU et les puissances occidentales ont toujours soutenu toutes les actions de déstabilisation des autorités actuelles. Non, bien sûr. Est-ce que ça ce n'est pas exagéré? Ce n'est pas exagéré, c'est la réalité. Pour vous, c'est tout à fait normal que quand s'il vous plaît, il revient aujourd'hui au colonel Assimi Goïta, président de la transition, de redéfinir les orientations du pays. C'est vrai. La définition de la période de transition a été faite sur pression. Sur pression. Est-ce que ce n'est pas une excuse? C'était une pression. Non. Les Maliens, le gouvernement malien a discuté, ils sont convenus, ils sont arrivés à s'entendre sur une date de commun accord avec la CEDEAO, puisque ce n'est pas ce que la CEDEAO a dit qu'ils ont fait, ce n'est pas ce qu'ils ont dit aussi à la base qu'ils ont fait, ils ont trouvé le juste milieu. C'est sur instruction et pression de la CEDEAO, ils étaient obligés de définir une période. Aujourd'hui, c'est chose classée. La pression de la CEDEAO, c'est chose classée. Et nous savons très bien pour qui la CEDEAO travaille. Nous savons également pour qui ces organisations supposées politiques travaillent. Il suffit que aujourd'hui le gouvernement de transition commette une erreur de laisser le pouvoir entre les mains de ses opposants politiques, soi-disant responsables politiques, soi-disant c'est l'AES qui sera disloqué tout de suite. C'est le retour de ces pays sous l'autorité des puissances occidentales et salue les dégâts. Parce que là, l'exploitation de ces pays sera redoublée. Et ces pays seront encore enfoncés dans la pauvreté. Alors, Eric Johnson, l'Organisation des Nations Unies condamne cette suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Elle demande une abrogation immédiate de cette décision prise en Conseil des ministres ce mercredi par le gouvernement de transition du Mali. Alors, il faut d'abord se demander d'où vient cette interdiction. L'État malien, aujourd'hui avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, a initié le 31 décembre dernier, 2023, je veux dire, un dialogue national intermalien. Alors, le constat est très simple, c'est que c'est un échec.
Qu'est-ce qui est un échec? Le dialogue? Le dialogue a qui été... n'a même pas encore commencé? Oui, le dialogue a été un échec. Pourquoi? C'est là où le président Assimi Goïta se dit, attention, nous n'arrivons pas à dialoguer, nous n'arrivons pas à discuter, et c'est le fait des partis politiques qui posaient déjà des conditions avant d'aller à ce dialogue. Et donc, pour le militaire, ce n'est pas du tout normal, mais pour lui, c'est qu'une fois qu'il a appelé le dialogue, les gens doivent venir en même temps s'asseoir et discuter. Mais il se fait que lui-même, il avait donné la période, un délai pour la période de transition. Et donc... Qui devrait normalement prendre fin le 26 mars. Et donc, voyant ça venir, les politiciens ont dit, si nous allons à ce dialogue-là, c'est que nous serons obligés de proroger la période de transition. Ce qui n'est pas du tout normal, puisque Assimi Goïta, pour pouvoir faire lever les sanctions de la CEDEAO et de l'ONU, de l'OIF et tout ça, il fallait quand même donner une date pour la transition, ce qui est tout à fait normal parce que on ne peut pas faire un coup d'État, s'installer au pouvoir sans organiser d'élections. Mais Assimi Goïta dit non, nous avons un problème de sécurité dans notre pays. Ce qui est primordial. Et donc, nous ne pouvons pas laisser le pouvoir aujourd'hui parce que notre mission n'est pas terminée. Quand est-ce que cette mission-là va finir? Et pendant ce temps, comment va s'animer la vie politique? Est la question qu'on lui pose. Et désormais, Assimi Goïta dit, mais si vous ne voulez pas qu'on dialogue, si à chaque fois qu'on met sur la... on vous tend le bras, on met un sujet sur le terrain, on n'arrive pas à trouver de solutions avec les partis politiques, alors il faut que ces partis politiques-là arrêtent de fonctionner parce que c'est eux qui bloquent nous, notre programme d'action. Et là, je crois que l'ONU, qui est l'organisation des Nations Unies, est en droit de demander à Assimi Goïta de lever rapidement cette interdiction-là aux partis politiques de fonctionner dans le pays. D'abord, il ne faudrait pas qu'il oublie que c'est suite à des manifestations de ces partis politiques-là avec la société civile que lui, il a profité pour faire un coup d'État. Parce que le pouvoir malien sous Ibeka était fragilisé. Et donc, cela a profité à Assimi Goïta et à son groupe de faire un coup d'État. Aujourd'hui, quand il interdit ces partis politiques-là, c'est qu'il est en train de prévoir déjà que les manifestations ou les agissements de ces partis politiques-là vont le fragiliser aussi plus tard. Et donc, aujourd'hui, l'ONU, quand mon frère Lemou disait que l'ONU n'a jamais appuyé le Mali, je crois que c'est tout à fait faux, parce que quand on va jusqu'à installer une force onusienne, pour quel résultat? C'est qu'il y a une décision de l'ONU. Et pour quel résultat pendant 12 ans? Tenez-vous bien, il ne faut pas, mon frère Lemou, même s'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas dire... Ce n'est pas qu'il n'y a pas de moyens pour faire les résultats. On ne peut pas dire que l'ONU n'a jamais soutenu le Mali dans sa guerre contre le terrorisme. Je veux voir les résultats. Les forces onusiennes. Quel résultat? S'il vous plaît, on va laisser Eric terminer. Sylvestre, on va laisser Eric terminer.
Sylvestre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va laisser Eric terminer. Vous aurez la parole tout à l'heure. Eric, vous pouvez continuer. Constant, s'il vous plaît, vous aurez le temps de justifier votre position. Il faut qu'on soit logique. Oui. Ce que je suis en train de dire est très simple. Oui. Mon frère Lemou ne peut pas dire que l'ONU n'a jamais soutenu le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Je le maintiens. Et je crois il avait dit la même chose par rapport à la CEDEAO. Il avait dit la même chose contre d'autres organisations internationales. Je dis non, parce qu'il y a des chiffres, il y a beaucoup d'études qui se font aujourd'hui par rapport à ce terrorisme-là. Et donc, le Mali seul ne peut pas faire face à qui justifie les moyens. oui, alors seul, je ne crois pas. Merci, Samuel. On va aborder un autre aspect rapidement sur cette question. Nous parlons tous d'une guerre asymétrique. Et donc, comme telle, elle est bien préparée et organisée. Il faut que... Malheureusement, le temps est bien organisé. On va aborder un autre aspect. Vous parliez tout à l'heure de cette transition qui dure, qui va au-delà du délai qui avait été annoncé. Oui. Effectivement, c'est à l'occasion d'une déclaration publiée le 31 mars dernier que ces partis politiques dont les activités aujourd'hui sont suspendues avaient demandé la fin de la transition et qu'on organise des élections ou qu'on change carrément de régime avec ces militaires là, que le pouvoir soit redonné aux civils. Et pour répondre justement à cette déclaration, le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a fait une déclaration ce jeudi à la télévision nationale où il rassurait que tant qu'on n'aura pas stabilisé totalement le Mali, on ne pourra pas espérer aller aux élections. Finalement, est-ce qu'on ne se fait pas tourner dans tous les sens au Mali? On fait des promesses, on dit on va faire ceci pour tel nombre de temps et puis on vous laisse le pouvoir et puis finalement on dit rien et quand les gens réalisent, on les met on gèle leurs activités et puis on vient dire pour le moment nous ne comptons pas quitter le pouvoir. Constant. J'aurais mieux compris que les organisations politiques, les organisations de la société civile aillent vers les gouvernants pour demander de faire est-ce que faire une déclaration c'est une mauvaise chose? Non. Suivez-moi, vous allez comprendre. Si toutes ces organisations de la société civile et les partis politiques étaient allés vers les dirigeants pour faire l'état des lieux de la sécurité nationale, on comprendrait. Si aujourd'hui, le fait est que la lutte contre ce qu'on leur reproche, ce n'est pas de n'avoir pas fait l'état des lieux. Si nous constatons tous, avec les organisations politiques, que le pays a fini avec sa question sécuritaire, que ces mêmes partis politiques peuvent aller organiser des manifestations sur toute l'étendue du territoire malien sans être inquiétés, le colonel Assimi Goïta et son équipe n'auraient plus leur raison d'être. Ils n'auraient plus leur raison d'être. Mais lorsque on attend seulement pour prendre au mot les dirigeants maliens parce qu'ils ont promis ceci ou cela, mais je regrette. Assimi Goïta et son équipe n'ont pas d'ambition politique. Ils ont pris le pouvoir à un moment où le parti au pouvoir et l'opposition s'amusaient pendant que les terroristes ont occupé le Mali. Merci beaucoup à vous, Constant. Malheureusement, l'État est contre nous. Il faut sécuriser on ne pourra pas continuer longtemps, s'il vous plaît. Merci beaucoup, N'oubliez pas l'enlèvement de l'opposant malien pendant la campagne électorale. Oui, justement. Et qui est porté... On sait que la situation était très grave, en tout cas. Nous le reconnaissons. Après, c'est pour accuser encore les mêmes autorités. Sylvestre, Choguel Kokala Maïga l'a dit, tant qu'on n'aura pas une sécurité totale, il ne faut pas penser aux élections. Bon, c'est vrai que c'est toi qui poses la question. Entre les élections et la sécurité, tu as dit quoi? Moi, je fais pas de choix. Non, sauf que moi, je m'interroge sur la parole donnée par des dirigeants qui avaient promis faire quelque chose et qui, au délai arrivé, n'ont pas pu le faire et qui disent que tant qu'ils ne l'auront pas fait, ils ne vont pas quitter. Écoutez, vous savez, nous tous, ici, nous avions une fois fait des prévisions, on fait des projections et après, on se rend compte que nous ne sommes pas prêts. Et il faut encore continuer un peu pour que le résultat à la fin soit ce que tout le monde espérait. Aujourd'hui, le Mali... Mais ne serait-ce pas mieux de donner un nouveau délai? Ce serait-ce pas mieux? Non, écoutez, bon, vous venez de dire qu'ils ont donné un délai et arrivé, ils disent que bon, que le délai est arrivé. Donc pourquoi vous voulez encore un délai? Ils ont même invité à une discussion. Est-ce que l'infini est la meilleure option? L'opposition a refusé la discussion. Le Mali est dans une situation aujourd'hui qu'on ne peut pas blaguer avec ce pays-là. On ne peut pas blaguer avec ce pays.
Et le Kidal était encore pris, Kidal était encore sous le maître des djihadistes quand les gens demandaient à ce qu'on aille aux élections. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Donc, je crois qu'il y a une différence entre la politique, les politiques et les politiciens. Beaucoup sont des politiciens parce que, bon, je ne veux pas dire politique, hein. Donc, ils veulent juste accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, la situation du Mali ne permet pas de s'amuser. Et attendez qu'on puisse se pacifier, sécuriser le pays et après on ira aux élections. Merci beaucoup. On va aux élections et puis le Mali est dans une situation où si Assimi Goïta hasard à remettre donc le pouvoir ou l'État malien dans les mains de ces politiques-là, je vous dis que tout ce qu'ils ont fait en 3 ans reviendra à zéro. Donc laissez les gars pacifier le pays. Est-ce que là, ça ne craint pas finalement, ça veut dire qu'éternellement, ils doivent rester au pouvoir parce que les terroristes, on ne sait pas, ça peut finir aujourd'hui, peut répondre demain. Ils ont des résultats, non? Oui, bien sûr. Bon, est-ce qu'il ne faut pas plutôt peut-être impliquer beaucoup plus les militaires, mais en cédant le pouvoir à un civil peut-être, et mettre les militaires plus au fond? C'était un civil qui était au pouvoir, on a vu le résultat. On a vu maintenant le changement de stratégie, on pourrait continuer avec des civils. C'était un civil, aujourd'hui les militaires ont fait des résultats. Laissez-les, en fait un domaine le plus discipliné. Alors Eric, rapidement, quelques secondes. Désormais que pour faire la sécurité d'un pays, il faut être au pouvoir. De tous ces développements-là, c'est-à-dire que si Assimi Goïta n'était pas au pouvoir, les militaires ne pourraient pas avoir de résultats sur le terrain. Mes amis, il ne faut pas qu'on s'amuse. La réalité est là. Il ne faut pas qu'on s'amuse. La réalité est là. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Rapidement, il a l'heure pour le journal. S'il vous plaît, laissez-le terminer, il a l'heure pour le journal. On risque de le couper. C'est sous les civils que Constant, s'il vous plaît. Constant, s'il vous plaît. Eric, terminez rapidement. Eric, terminez rapidement. Allez-y. Mais nous avons envie de voir les résultats. S'il vous plaît, je suis obligé de vous couper. Il a l'heure pour le journal. Nous allons marquer la pause et on revient juste après pour la suite de cette émission.